On va rentrer dans le dossier Cassandra. Qu'on le veuille ou pas, le dossier est là. Depuis quelque temps, depuis que les événements se sont passés dernièrement, il y a eu beaucoup de remue-ménage sur la page de la Cassandra en question. Il y a eu beaucoup de remue-ménage. Ça dit, comme on veut dire, c'est un peu la suite des choses jusque-là. Elle a expliqué comment le personnage, comment il s'appelle là, l'artiste ivoirien. Comment il s'appelle là? J'oublie son nom. J'oublie son nom. Lui qui fait l'artiste ivoirien dont le père l'aurait agressé ou bien ferait partie des personnes qui l'ont agressé en France. Tout et tout. Quand j'ai regardé tout ça de loin, j'ai dit mais attends. Cassandra, c'est une dame qui a la trentaine passée. Je crois qu'on dit elle a 33 ans. Mais quand je regarde son profil, oui c'est vrai. J'ai compati à tout ce que tu as vécu avec quand tu étais petite. J'ai même, ça dit, si tu veux, c'est sur ta maman même que je suis plus descendue. J'ai trouvé qu'elle ne t'a pas suffisamment accompagnée dans tout ce que tu traverses. Ça dit, c'est comme elle a banalisé la situation que tu as vécue. J'ai pas aussi apprécié le fait qu'elle soit venue parler de ça. Yabongo Lova, merci beaucoup. Le fait qu'elle soit venue parler de ça, c'est toute ton agression sur une chaîne de télé. Je n'ai pas apprécié et j'ai exprimé mon ressenti. Je crois que la grande sœur même n'était pas contente de moi. Le maman Lolo me l'a signifié. J'ai dit, c'est mon point de vue. C'est comment j'ai ressenti les choses. C'est comme ça que je me suis exprimée. Pour moi, c'est à la mère de protéger l'enfant. Et puis, elle ne peut pas venir parler de ça publiquement. Bref, je ne suis pas ici pour revenir sur ce qui s'était passé. Mais depuis lors, je suis observatrice. J'ai vu tout ce qui, ça dit, oui, j'ai vu tout ce qui se passait sur, c'est-à-dire, je vais dire tout ce qui se tramait sur ta page. J'ai vu comment tu as essayé de rebondir encore sur l'agression sexuelle ou bien supposée agression parce que c'est pas parti en justice, rien, que tu aurais subi de la part du père comment on appelle ça, de Yabongo Lova. J'ai tout regardé, je me suis dit, mais à un moment donné, on va poser les choses tranquillement. Du haut de tes 33 ans, mais quand je regarde ton profil, tu es quand même une femme intellectuelle. Tu as étudié en France. Tu connais, ça dit que les circuits en France, par exemple, où on peut porter plainte. Tout ça, parce que, quoi qu'on dise là, les événements se sont passés en France. Ça s'est passé dans ton enfance, tout et tout. D'accord, tu n'as pas pu porter plainte, ou bien ta maman t'a pas encouragé, ou bien elle a banalisé tout ce que tu as vécu. Moi, je te concède tout ça. Mais, je vais te rappeler quelque chose. Parce que quand je te regarde, tu es une femme moderne. Le mouvement MeToo, hashtag. Mais du haut de tes 30 ans, du haut de tes plus de 30 ans, on repart en arrière. Mais le mouvement MeToo, hashtag, est apparu, ça dit, sur le plan mondial, il y a comme 6 ans, je dirais, on retourne 6 ans en arrière. Mais 33 ans, 6 ans, tu étais en France. Donc, ça veut dire que les faiseurs ça dit ceux qui t'ont agressé, ça dit, j'essaie d'arranger les mots pour ne pas que la vidéo soit menacée. Ceux qui t'ont agressé, ils étaient en France. Tu étais déjà majeur. Tu avais déjà tout. Oui, le mouvement hashtag là, le MeToo, les Africains en Afrique sont restés en marge. Mais toi, tu es né en France. Le mouvement était là-bas. C'est-à-dire avec la tchatch que tu as, avec la pogne, avec le répondant que tu as, avec ce que tu dégages. Ce mouvement-là, il est passé sous tes yeux en France. Tu n'as pas porté plainte là-bas. Ce mouvement était venu en France. Tu avais l'occasion de profiter de ce mouvement-là pour dénoncer tes agresseurs, pour mettre tes agresseurs à nu. Mais ce mouvement-là est passé. Tu n'as pas réagi en France. Tu es venu à Abidjan. D'accord. Comme je t'ai dit dans ma vidéo passée, c'est une question que je te pose. Hein? Ce mouvement-là est venu en France. Ou des personnes qui avaient honte, oui. Comme je le dis toujours, c'est pas aussi facile de venir dénoncer ces genres de choses, ces agressions sexuelles-là. Mais c'était une aubaine, qui était offerte sur un plateau d'or à toutes les femmes qui avaient vécu ça, surtout des femmes charismatiques comme vous, de venir exprimer ça, et puis ça allait prendre, et puis ça allait vous allez commencer à faire votre deuil. Mais tu as regardé ça en France, tu es passé.
Tu es rendu à Abidjan avec tout ce qui est arrivé avec ta maman. Aux dernières nouvelles, c'est passé, si c'est rentré, si tout, on a fini de parler ça. Mais ça n'a pas arrêté. Vous comprenez? Ça n'a pas arrêté. Je regarde chaque fois. Quand je vois que tu fais un post, parfois qu'il y a allusion à ta maman, je m'en vais regarder. Je regarde la page de ta maman. Bon, je dis peut-être que sa maman continue là-bas. Et puis elle aussi, elle continue ici. Mais quand je regarde sur la page de ta maman, petite soeur, je ne vois pas quelque chose là-bas. Mais toi seul, tu bouillonnes sur ta page. Toi seul, tu rentres là. Tu sors là. Je viens ici aujourd'hui dans cette vidéo te demander si ça ne va pas en dedans de toi, il n'est pas encore tard. Je pense que tu peux demander de l'aide. Sérieusement, tu peux demander de l'aide parce que ton dossier avec Eka, je ne vais pas trop rentrer dedans. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as relaté d'elle, ben excuse-moi, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Oh, on t'a aidé, tu es venu, on t'a accueilli. Il n'y a rien de nouveau. Oui, c'est comme ça qu'elle remercie les gens. Ça, c'est, excuse-moi, c'est du réchauffé. Voilà, ça là, ici à Paris, ça a été, ça dit, si tu veux, c'est ce qu'on a toujours reproché au personnage. Voilà. Des gens qui lui apportent l'aide, vers la fin, ça ne donne rien après, elle se retourne contre eux ou bien elle snob les autres. Si tu veux, comme je dis, c'est du réchauffé. Et puis, tout ce qui arrive entre vous, si vous voulez, c'est votre cuisine interne entre vous. Donc, ce côté-là, voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais là où j'ai un problème avec toi, quand j'ai vu ton post hier, tu viens impliquer des personnes, ça dit que dans tes écrits, tu viens parler, ça dit, ben, excuse-moi, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. C'est vrai, hein, nous on te soutient. Sur le côté de tout ce que tu as vécu avec ta maman, mais excuse-moi, la nature n'est pas responsable de ce que tu as vécu. Oui. Étrangement, hein, quand tu parles, mon papa d'amour, mon ton papa qui avait poussé dans ton pied, ça dit que qui avait poussé le pied dans le ventre de maman, lui, ça dit que lui, tu lui accordes de l'importance, lui, tu lui donnes tout l'amour. Et puis tu descends sur ta maman et ça dit, c'est comme si tu en veux à tous ceux qui sont autour de toi. Non, ma chérie. Il faut que, ça dit, tu essaies de te revoir. Le post que tu as fait hier, j'attendais, j'ai dit à quelqu'un que j'espère qu'elle va venir s'excuser. Regarde le post que tu fais. Mais attends. Qui es-tu au juste? Excuse-moi de me poser des questions. Tu viens prendre un homme marié qui est ton patron et puis tu viens, ça dit, mais tu viens l'exposer. Tu viens le traiter sur les réseaux sociaux de cette façon. Même si vous savez là-bas, c'est un secret de polichinelle entre vous. Oui, parce que la façon dont tu viens faire le poste, ça veut dire que c'est déjà connu. Mais même si c'est connu, c'est dans votre cuisine interne. Parce que quand toi, tu viens mettre, ça veut dire que sur ta page maintenant, ça veut dire que ça dit quelqu'un qui n'est même pas au courant de l'affaire, quelqu'un qui plante ses oignons là-bas, ou bien qui est dans son champ de manioc, ou bien ça dit tu veux informer toute la planète. Tu ne peux pas venir, ça dit jeter le propre sur quelqu'un qui est marié, un monsieur, en plus que ton responsable, tu travailles sous sa responsabilité. Comment tu réfléchis? C'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est la terre entière qui est responsable de ton malheur? Petite soeur, parlons peu, parlons vrai. Donc, si tu es en train de te comporter comme ça, ben, tu es en train de donner raison aux gens qui trouvent que ben, tu n'es pas, ça dit, tu n'es pas complet dans la tête. Parce que tu n'es pas, écoute, tu n'es pas discipliné. Hein? Une femme de valeur, une femme charismatique aussi là. Oui. Tu dois être discipliné. Mais je vois que, ça dit, avec toi, ça dit, on n'arrive pas à te contrôler. Mais c'est clair. Je dis, tu finis de faire et tu viens maintenant pour t'excuser. Non, tu ne peux pas faire ça. Et quand tu fais, tu viens impliquer des gens dedans. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Tu as un problème avec quand tu règles ça avec elle là-bas. Tu viens prononcer le nom de Tia et puis tu l'as, ça dit, tu te l'as relis au directeur, à ton patron.
Tu ne peux pas faire ça. Ton patron est responsable de ce que tu as vécu dans l'enfance. Les autres sont nécessairement responsables de ce que tu as vécu. Non. Maintenant, si ce que tu as vécu te travaille encore dedans de toi, ben, ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Mais moi, je te voyais, tu fais des belles capsules. J'ai dit, bon, elle fait des belles capsules. Oui, c'est vrai, elle est éloquente, elle est tout et tout. On veut t'accorder du crédit un peu, on veut te soutenir. Mais tu vas t'en prendre gratuitement aux gens. Pourquoi tu t'en prends aux gens? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu viens, tu l'impliques dans un scandale, tu jettes l'opprobre sur elle. C'est toi qui vas venir nous dire qu'on soit les hommes mariés là-bas. C'est à qui tu vas prendre la grimace? Hein? À qui tu vas prendre la grimace? Quand on sort les hommes mariés, sortir les hommes mariés, c'est un phénomène nouveau aujourd'hui. Mais ce sont des femmes, elles sont discrètes, elles sont dans leur coin là-bas. Je dis que tant qu'elles sortent avec les hommes mariés, elles sont discrètes, elles ne dérangent personne. Mais tu peux venir les afficher. Et puis, comment tu peux venir afficher ton patron? Ouais, brou. Même si on dit, on va te soutenir dans ça. Hein? On va te soutenir dans ça. Venir afficher ton patron, tel soit elle soit le DG de la chaîne. Ça se fait où tu as vu ça? Tu as vu ça où? Les autres sont responsables de ton malheur. Les autres ne sont pas responsables de ton malheur. Non, on n'a qu'à dire, quand c'est bon, on va apprécier, mais quand c'est mauvais aussi, on va avoir le courage. Il y a dit, c'est à cause de ça, quand je fais vidéo sur les personnages connus, je ne vais pas rentrer en contact avec eux. Parce que, imagine-toi, tu rentres en contact avec la personne, est-ce que demain, tu peux avoir le courage de venir parler comme ça? Hein? Tu sais, tu es une personne imprévisible. C'est ce que je suis en train de comprendre. Ouais. Tu es vraiment imprévisible. Tu es comme une bombe à retardement. Ça dit, tu es quelque chose qu'on ne peut pas, ça dit, tu es difficile à manipuler, comme on dit. Moi, j'ai trouvé ton attitude très méchante de ta part. Tu as compris? Ça, il faut que tu arrêtes un peu. Sérieux là, il faut que tu arrêtes. Maintenant, le temps que tu prends pour prendre tous ces 6 longues lettres là, il faut poser la caméra. Ce qui est dans ton cœur, tu as venu dire ça. C'est ça. Pose ta caméra une bonne fois pour toutes. Cassandra Samoa. Pose la caméra. Ce qui est dans ton cœur là, tu as venu déverser ça une bonne fois pour toutes. Et puis je crois que ça va aussi faire une personne vraiment difficile à cerner. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà pas bien que chaque jour, tous tes postes aient attrait à ta mère. C'est déjà pas bien en partant. Mais je me dis, bon, peut-être que comme elle en a gros, tout et tout, vis-à-vis de sa maman, bon, c'est pour ça que chaque fois, elle en rajoute, elle tapisse. Mais tu vas tapisser jusqu'à quand, Nia? Jusqu'à quand? La plus belle. En plus, tu t'en vas. Tu vois comment, ça dit, ton attitude est vraiment... La fille se lève, comment elle s'appelle? Caprice. Mais dans le milieu des femmes, il y a toujours les colpotages. Dans quel milieu de femmes, il n'y a pas de parlage? Donc, Eka a dit ça, Caprice a dit ça, mais je trouve que c'est petit. Il faut que tu grandisses. C'est ça le problème. Quand vous êtes martyrisé dans l'enfance, vous avez de la misère à grandir. J'ai dit ça dans la vidéo passée. Hein? Caprice vient, Caprice travaille encore avec Eka, elle travaille encore avec elle. Donc tu veux quoi? Tu veux mettre aussi du sable dans la ticket de Caprice? Parce qu'elle vient, elle vit des choses dans son milieu de travail, elle te prend comme une personne de confiance, elle vient se confier à toi, et puis comme ça tu viens balancer la sauce. Est-ce que Wanoubessa, est-ce qu'on fait ça? Franchement, les mots me manquent, je suis fatiguée, mais j'arrive pas. Mais moi, je pense que ceux qui disent que tu dois avoir un professionnel,
vers la fin, ils n'ont pas tort. En train de faire ça même là. Même il y a des gens qui vont te voir. Oui, tu es belle, tu es charismatique, tu es tout. Mais il y a des personnes peut-être qui te voient, qui veulent s'intéresser à toi. Mais ils vont voir que non, c'est vrai, celle-là, elle est comme ça. Mais non seulement, écoute, tu es imprévisible, tu es indiscrète. Et puis, à la limite, ton comportement est incongru. Franchement, je dirais, mais, c'est-à-dire, on dirait que, comme on dit, tu n'as pas tous les œufs dans le même panier ou bien... Attends, tu n'as pas vraiment tous les œufs dans le même panier? Parce que je ne comprends pas ton attitude.